Bonjour YouTube, je suis Sébastien et dans cette vidéo on va faire la vidange du Volkswagen T-Cross. C'est un 2019, la boîte automatique est extrêmement pénible parce qu'elle a une inertie folle avant de fonctionner. Donc j'ai du mal à le monter sur les rampes, mais une fois qu'il y sera, on y arrivera. Pour la vidange c'est très facile puisque cette voiture a un bouchon de vidange, une jauge de remplissage et un bouchon de remplissage. Donc on n'a pas besoin d'une pompe compliquée, on n'a pas besoin d'enlever toute l'huile complètement à 100% et de remplacer toute l'huile. On va juste faire une vidange normale par le bouchon de vidange, changer le filtre à huile et ensuite remplir ça et on sera au bon niveau et la vie sera belle. Donc voilà, j'ai enfin réussi à le mettre sur les rampes, hein. C'est pas une mince affaire et c'est pas comme si c'était ma première fois avec une voiture sur les rampes. Pour savoir qu'il faut faire la vidange, c'est à l'intérieur que ça se passe. Il va vous crier dessus à chaque démarrage pour vous dire service, entretien et compagnie. J'ai fait une vidéo pour effacer ce symbole, donc vous allez pouvoir trouver comment le faire. Voilà le monstre. 1 litre TSI, je crois que c'est 116 chevaux la puissance. Et on va s'occuper de sa vidange. J'ai aussi fait le filtre à air, le filtre d'habitacle, le filtre à huile. Le filtre à huile, on va le faire là. Les autres filtres et le reset du témoin de service, vous le trouverez dans d'autres vidéos. Première étape, lever le capot. Alors, il n'y a pas de vérin qui le tienne en l'air, c'est les économies d'échelle. Donc, on met la barre. On dévisse le bouchon de vidange pour s'assurer qu'il se dévisse. On soulève la jauge pour s'assurer qu'elle se soulève. On ne sait jamais, et on fait toujours ça avant de vidanger, c'est soulever la jauge. Ensuite, il n'y a rien d'autre qui se passe ici. Le filtre va être en dessous. Donc voilà le gros morceau de plastique, il y a des vis à enlever un peu partout, il vous faudra du T25 et du T45, et il y a aussi 2 vis en plastique compliquées, je vais vous montrer ça hors de la voiture, parce que sous la voiture c'est ingérable. C'est un peu long à défaire, mais c'est pas très compliqué, quand il est défait, on le tire vers l'arrière du véhicule, à l'horizontale, et il se décroche du pare-choc, et on peut l'enlever. Voici la plaque qui sera très facile à démonter pour vous, maintenant que je vais vous montrer comment ça se défait. Il y a 3 vis là, c'est du T45. Il y en a tout en bas autour, enfin donc à l'avant de la voiture, c'est du T25. Et les deux en haut, donc à l'arrière de la voiture, c'est ces petits clips en plastique qui sont a priori du Allen. Je ne peux pas vous donner la taille, ils étaient déjà abîmés et elle n'a jamais été que chez Volkswagen jusqu'à maintenant. Mais une fois, moi j'ai forcé du T20 dedans et ça m'a permis de les dévisser parce qu'il y a un filetage hélicoïdal qui permet de dévisser. Et ensuite on peut sortir le clips et à ce moment-là on peut bouger la plaque en plastique pour l'enlever. Ces 2 petits clips en plastique m'ont fait perdre un temps fou. Donc une fois sous la voiture, rien de très compliqué, hein. Il faut un bac de vidange que voici. Et il vous faudra une douille de 19 si c'est exactement la même que celle que je fais là. Ça peut varier, mais si vous avez un coffret à douille, vous devriez vous en sortir. C'est pas super large. Mettez vos vêtements les plus pourris pour vous coucher par terre. C'est ce que j'ai fait. Et ensuite, on ne se trompe pas de sens, ce que j'allais faire, et on desserre. Ça ne doit pas être très dur. Normalement, un bouchon de vidange, c'est pas ultra serré. Une fois qu'il est débloqué, vous pouvez enlever la clé à cliquet. Faire attention à bien laisser le bac de vidange au bon endroit, vérifier que la caméra tourne et dévisser à la main. Le tout, c'est de ne pas avoir le poignet dans l'axe pour s'en prendre partout sur le bras. C'est tout le but de la manœuvre. Et quand vous arrivez au bout, il faut l'enlever d'un coup sec. Maintenant qu'on s'en est mis un peu sur les mains, on va aller s'essuyer les mains pour voir que je vérifie si le filtre à huile se dessert à la main. C'est pas le cas, donc je vais aller chercher un outil. Et on laisse l'huile couler. Il n'y a pas besoin que le moteur soit chaud ou tiède pour faire ça. Ça se fait très bien avec un moteur froid. Surtout si vous devez le faire en dessous et vous risquez de vous en foutre plein les mains, vaut mieux pas de l'huile chaude. Maintenant que ça a globalement fini de couler, on va passer à démonter le filtre à huile. Donc là, j'ai une clé démonte filtre à huile comme on en trouve absolument partout. Il y a plein de modèles. Il n'y en a pas de bon ou de mauvais. Pour celui-là, il vous faudra un modèle qui se met autour et pas en tête du filtre à huile. Donc les 3 broches que j'ai utilisées sur la série 3, je crois, n'iront pas parce que vous ne pourrez pas la mettre dessus, il n'y a pas la place. Donc avec cette clé, on desserre, dans le bon sens évidemment, et l'objectif c'est de le débloquer assez pour pouvoir le finir à la main. Et il y a de l'huile qui va couler, c'est normal, il est plein d'huile, c'est un filtre à huile. Donc on ne s'inquiète pas et on essuiera le moteur avant de remonter le nouveau filtre à huile. Et si je ne le dis pas plus tard, on pensera à mettre de l'huile sur le joint du filtre à huile de façon à ce que ça fasse bien contact, du nouveau s'entend, avant de remonter. Vous voyez, ça fout de l'huile partout. C'est le problème d'un filtre à huile mis ici, c'est qu'il n'y a pas d'alternative, ça va mettre de l'huile partout, quoi que vous fassiez. Donc là, on dévisse et on se retrouve avec un filtre à huile
hop, qui se vide dans le bac de vidange aussi. Et d'huile qui coule, forcément. Ne pas négliger le nettoyage, c'est évidemment pas essentiel, mais c'est quand même dommage d'avoir une voiture relativement neuve. Celle-là, elle a 20 000 km, quelque chose comme ça. Et de laisser de l'huile partout, ça va sentir l'huile chaude, ça va couler sur le bout de plastique qu'on a enlevé, ça sera gras, c'est dommage. Donc essuyez bien tout ça, nettoyez autant que vous pouvez, et puis ensuite on va remettre le nouveau filtre à huile. Donc évidemment, je ne l'ai pas montré, mais prenez un tout petit peu d'huile propre sur votre doigt ou sur un chiffon dans le nouveau bidon et faites le tour du joint qui est en surface du filtre à huile. Comme ça, il sera parfaitement lubrifié pour quand vous le serrez, pour que le joint n'accroche pas et ne s'abîme pas sur le carter. On le serre à la main, on le serre fermement à la main, mais on ne le serre pas comme un âne à la main. Et on n'utilise certainement pas la clé d'aimant de filtre à huile pour le resserrer. Ça, c'est une très mauvaise idée. Donc maintenant, on va mettre le bouchon de vidange. Et on va le resserrer, on l'engage à la main, ça évite de risquer de foirer les filetages, parce que vous seriez bien embêté si vous le faisiez. Et à la fin, on va le serrer juste un peu avec la clé à cliquer, encore une fois. Ça non plus, ça ne se serre pas très fort. Les couples de serrage pour un truc comme ça sont extrêmement faibles. J'ai simplement pas de clé dynamométrique assez faible en réglage, s'entend, pour pouvoir le faire. Mais au-delà de 1 ou 2 mètres kilos, c'est trop serré. Donc vraiment, on le serre gentiment, sans forcer, à la main, sans mettre d'effort colossal. Alors évidemment, je suis allongé, là ça a l'air impressionnant, mais je l'ai juste bloqué, je ne l'ai pas serré. Quand il est bloqué, il est bloqué. J'essuie le carter autant que je peux. Et maintenant, il n'y a plus qu'à remettre de l'huile et à remonter un énorme morceau de plastique. Alors, ça c'est moi, vous faites comme vous voulez. Je vais mettre de l'huile jusqu'à ce que la jauge me dise qu'il y a de l'huile. Je vais le démarrer, je vais le laisser tourner un petit peu. Je referai le niveau à l'après quand elle sera à plat, mais je vais le laisser tourner avant pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite, ni au filtre à huile, ni au bouchon de vidange, avant de remettre l'énorme morceau de plastique. Maintenant, on se retrouve dans le compartiment moteur. On va ouvrir le bouchon de vidange qu'on avait débloqué préalablement. On va soulever la jauge qu'on avait déjà vérifiée avant. Donc ça, il n'y a pas d'inquiétude, ça fonctionne. Comme je suis incapable de retrouver mon entonnoir, je vais faire ça sans entonnoir. Donc je mets un chiffon autour du bouchon de remplissage pour éviter que l'huile se barre dans les tréfonds du moteur si j'en mets à côté, parce que c'est évidemment pas très pratique. Idéalement, il vous faut un entonnoir. Et maintenant, on va mettre de l'huile. L'huile, en l'occurrence, j'ai pris de la Total Volkswagen Ineo Long Life 5W30, c'est ce qui est recommandé par Volkswagen. Et un bidon de 5 litres suffit, de mémoire, c'est 4 litres ou 4 litres 5. Après, ça dépend à quel point vous avez entièrement laissé le moteur se vider. Et donc, n'allez pas directement mettre la quantité d'huile prévue dans le moteur. Allez-y progressivement. Vous pouvez certainement mettre 2 ou 3 litres sans aucun problème. Probablement même 4. Mais à partir de 3 litres et demi, mettez un peu, vérifiez la jauge. Mettez un peu, vérifiez la jauge. Oui, ça prend plus de temps, mais au moins, vous ne ferez pas de bêtises. Au passage, vous pourrez admirer le trou de remplissage dans lequel même un entonnoir, au final, ne serait que modérément pratique. Il faudrait un système qui s'enclicte dedans ou qui se prenne dedans. C'est vraiment pas optimal. Volkswagen n'aime pas les particuliers qui font leur boulot. Il faut être un garage et avoir les outils Volkswagen. Idéalement, une concession. Voilà, elle tourne normalement. Je vais la laisser chauffer 5 minutes. M'assurer qu'en dessous, il n'y a pas de fuite au niveau du filtre et du bouchon de vidange. Et si tout est bon, on va la descendre, faire le niveau d'huile après avoir remis la super plaque. Je l'ai laissé tourner 10 minutes et pas de fuite. Donc maintenant, je vais remettre la plaque. C'est exactement l'inverse du remontage. On emboîte l'avant sous le pare-choc. On s'assure que ce crochet-là est bien à sa place, emboîté, accroché. Et on remet les vis. Je ne vais pas le filmer parce que c'est avec moi en dessous en plus au milieu, vous allez rien voir. Voilà, j'ai refait la pointe. Finalement, j'ai mis pile 4 litres d'huile dedans. Donc c'est qu'elle s'était bien vidée en étant sur les rampes. Et comme le bouchon de vidange est vers l'arrière, c'est pratique. Et il faut évidemment remplacer le filtre à huile pour arriver à ce résultat. Si vous ne le remplacez pas, vous ne mettrez pas autant d'huile. Et voilà comment on fait donc une vidange sur un Volkswagen T-Cross de 2019 avec le moteur 1 litre TSI 116 chevaux. Je cherche une plaque constructeur mais je ne la trouve pas. C'est pas grave. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça.